Voilà, chers amis, bienvenue à notre dévotion de ce jour. Nous sommes à la dévotion de dimanche le 26 septembre 2021. Et merci à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Merci aussi à ceux qui sont déjà dans notre famille de dévotion. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il continue, n'est-ce pas, de bénir vos familles. Ne manquez pas de partager ces vidéos avec vos amis, vos frères et sœurs. Et aussi, nous avons notre chaîne YouTube où nous invitons à aller et à continuer à regarder ces vidéos et partager autant que vous pouvez. Ne manquez pas de cliquer sur la cloche pour avoir nos notifications. Aujourd'hui, nous allons lire un passage biblique dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 58 et le verset 11. La Bible dit, « Le Seigneur te conduira constamment, il te rassasiera dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tout ton corps, tu seras comme un jardin abreuvé, comme un point d'eau dont l'eau ne déçoit pas. » Amen. Au moment où le monde traverse des difficultés, n'est-ce pas, des défis et des tribulations, il est très édifiant de savoir que le Seigneur nous donne sa promesse. Et ces promesses que l'Éternel nous donne, c'est des promesses qui tiennent toujours. Et l'Éternel dit en réalité que rien ne lui est impossible. Et si nous croyons que rien n'est impossible avec Dieu, nous pouvons donc croire que ce que Dieu déclare, il accomplit. Vous voyez. Alors, quand nous regardons le passage biblique de ce jour, nous pouvons dire que l'Éternel n'est pas seulement là en train de nous guider, il n'est pas seulement là en train de nous conduire, mais il déclare qu'il nous conduit continuellement. Et cette manière, n'est-ce pas, de nous conduire veut également dire que de temps en temps, pas à pas, seconde après seconde, minute après minute, l'Éternel nous conduit, l'Éternel nous guide. En plus de cela, l'Éternel va également s'assurer que nos vies sont des vies satisfaites. L'Éternel nous satisfait, n'est-ce pas? Il nous satisfait comme étant des plantes, n'est-ce pas, près des cours d'eau. Et il y a donc de l'eau qui nous arrose et nous devenons donc productifs. Et quand nous parlons même de l'eau, parfois nous faisons face, n'est-ce pas, aux eaux destructrices, n'est-ce pas? Il y a de l'eau, n'est-ce pas? Il y a du feu, il y a des défis, il y a des problèmes qui arrivent. Mais l'Éternel nous fait cette promesse qu'il sera avec nous au milieu de ces difficultés-là, pour nous conduire, pour nous protéger, et également pour pouvoir à tous nos besoins, même au milieu, n'est-ce pas, de cette sécheresse. Peut-être vous expérimentez une sécheresse aujourd'hui. Ça peut être une sécheresse dans le plan de la santé, une sécheresse dans le plan des finances, une sécheresse dans le plan familial et même sur le plan du ministère. Mais je peux vous dire que l'Éternel est en train de vous abreuver. Dieu est en train d'apporter de l'eau. Et cette eau, lorsque Dieu apporte cette eau, n'est-ce pas, votre vie devient maintenant comme un jardin arrosé. Votre jardin est en train d'être arrosé aujourd'hui et tous les plants qui se trouvent, n'est-ce pas, dans ce jardin, ces plantes commencent maintenant à devenir fructueuses. Ces plantes commencent maintenant à donner des fruits, car votre vie commence maintenant à être une vie en abondance, une vie pleine de production, parce que Dieu, au milieu de la sécheresse, commence maintenant à vous arroser. Vous voyez, quand nous prenons la parole de Dieu au sérieux et quand nous croyons que Dieu fait ce qu'il déclare, Dieu, n'est-ce pas, prend sa promesse, il prend sa parole au sérieux et nous prenons également cette promesse-là et nous croyons en cette promesse, nous commençons à voir la manifestation de Dieu dans nos vies. Alors, quelqu'un est en train de m'écouter en ce moment et tu regardes ta vie, tu te rends compte que c'est une vie de difficulté, c'est une vie de tribulation, il y a des turbulences, n'est-ce pas? Il y a des changements qui se sont opérés et vous ne savez pas quoi faire. Mais l'Éternel nous donne cette promesse aujourd'hui. Il dit qu'il va nous guider. Il dit qu'il va faire en sorte que nous soyons satisfaits, même là où il y a des eaux qui sont envoyées pour nous submerger, pour nous détruire. L'Éternel dit qu'il va nous guider, il va nous protéger et il va également nous accorder la provision. Et il y a une provision que l'Éternel a pour vous. Dieu vous accorde la satisfaction dans ce que vous entreprenez. Pourquoi? Parce qu'il a promis. Et dans cette promesse-là, il accomplit. Il va accomplir ce qu'il a promis jusqu'à la fin des temps. Il suffit juste de croire. Est-ce que tu crois en la promesse de Dieu? Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Qu'au milieu de la sécheresse, au milieu de la disette, au milieu des problèmes, des tribulations que le monde traverse aujourd'hui, l'Éternel est avec toi.
Tu es enfant de Dieu et à cause de ta communion, de ta relation avec Dieu, Dieu, n'est-ce pas, te sépare des tribulations, il te sépare des difficultés, il te sépare des problèmes que le monde traverse aujourd'hui. Partout, vous entendez parler, vous entendez des messages, n'est-ce pas, des messages de découragement, n'est-ce pas? Des messages qui apportent la peur, des messages qui apportent des cauchemars. Mais l'Éternel vous donne un message aujourd'hui. C'est un message d'espoir, c'est un message d'espérance. Il dit qu'il sera avec vous. Il dit qu'il va vous guider. Non pas seulement cela, il va satisfaire à tous vos besoins. L'Éternel va satisfaire à tes besoins, mon frère. L'Éternel va satisfaire à tes besoins, ma soeur, parce que c'est lui qui déclare. Et quand il déclare, je crois en sa parole, je crois en ses promesses. N'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, peuvent, n'est-ce pas, nous troubler, n'est-ce pas, les choses peuvent venir contre nous, les paroles peuvent être déclarées et peut-être même les informations que nous recevons sont des informations qui entraînent, n'est-ce pas, le découragement, la peur. Mais je peux vous assurer que quand vous prenez la parole de Dieu, vous associez la foi à cette parole, l'Éternel accomplit ce qu'il promet. Il va vous guider et il va satisfaire à tous vos besoins. C'est sa parole et son nom sera glorifié au moment où il sera en train de faire ces choses-là. Aujourd'hui, la parole que l'Éternel te donne, rien n'est impossible avec lui. Rien n'est impossible avec lui. Dans la sécheresse, l'Éternel va faire jaillir de l'eau. Oh là là, dans la sécheresse, il y aura, n'est-ce pas, ce jardin qui va germer. Dans la sécheresse, il y aura cet arbre qui va germer et cet arbre va porter des fruits. Vous allez porter des fruits, les fruits de la santé, les fruits de l'abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, quand il est maintenant dans votre vie, les choses changent. Les choses changent parce que Jésus-Christ apporte lui-même ce changement. Mais il faut que tu l'acceptes dans ta vie. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel pour commencer à exprimer, n'est-ce pas, cette abondance-là, commencer à exprimer ce jardin arrosé et ce jardin plein de fleurs et de beauté? Il faut accepter Jésus-Christ. Alors, je t'invite à faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Prie avec moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Si tu as fait cette prière, je crois que le Seigneur est dans ta vie et tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu es enfant de Dieu. D'accord? Alors, ne manque pas de dire cela à quelqu'un. Et aussi, lis la Bible chaque jour. Oui, lis la Bible chaque jour. Et si tu n'es pas membre d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est prêchée et enseignée, je t'invite à faire partie d'une assemblée. Parle aussi à Dieu chaque jour dans la prière, car il t'écoute. Amen. Voilà, maintenant nous allons prier et disons maintenant merci au Seigneur pour la parole que nous venons de recevoir, n'est-ce pas, où Dieu fait cette promesse et sa promesse s'accomplit. Père, merci pour cette parole. Merci pour tes promesses, car tes promesses s'accomplissent toujours. Quels que soient les cas, nous croyons que quand tu déclares une parole, ton autorité se manifeste. Quand cette parole-là se manifeste et le monde voit que tu es Dieu et tu ne manques pas. Merci Seigneur pour ces promesses. Nous marchons dans tes promesses, nous croyons en tes promesses. Nous savons que ces promesses se manifestent en nous, par ta vie en nous. Car là où il y avait sécheresse, il y a maintenant une verdure, il y a abondance, un jardin. Maintenant, nous voyons des arbres fruitiers, nous voyons ces fruits parce que Dieu a déclaré sa parole et il l'accomplit. Amen. Amen. Alors, je prie maintenant pour toi. Si tu as un besoin particulier, je prie seulement que tu tendes ta main. Tends ta main et reçois ce que tu attends de Dieu pour la gloire de ton nom. Si c'est un problème de maladie, je déclare que le Seigneur t'est guéri de ta maladie au nom puissant de Jésus. Si c'est un problème financier, l'Éternel t'accorde ses finances afin que tu achèves ce projet. Je vois quelqu'un qui est en train de vouloir aider sa famille. Tu veux aider ta famille. Tu as ce désir dans ton cœur, mais tu n'as pas les moyens. L'Éternel t'accorde des moyens afin que tu puisses aider ta famille. Au nom de Jésus, Dieu met dans ton cœur
d'aider les pauvres, mais il n'y a pas de moyens. L'Éternel te donne ces moyens-là et tu vas aider ces orphelins au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est en train de m'écouter maintenant. Tu veux ouvrir un orphelinat. Cet orphelinat, tu vas l'ouvrir au nom de Jésus. Tu vas ouvrir cet orphelinat au nom de Jésus. Je prie que les moyens te soient accordés afin que l'orphelinat, n'est-ce pas, soit ouvert au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction et accomplis la mission que l'Éternel te donne dans le puissant nom de Jésus. Tu veux aider les hommes de Dieu. Je vois quelqu'un qui veut aider les hommes de Dieu. Tu veux aider les femmes de Dieu. Que l'Éternel t'aide, que l'Éternel t'accorde les moyens afin que tu aides ces hommes de Dieu. Tu vas les aider, tu vas leur apporter le soutien matériel et financier et l'Éternel va te bénir davantage. Au nom de Jésus, tu es appelé dans la mission de guérison. N'arrête pas, continue de prier pour les malades. Tu es appelé dans la mission de prophète. N'arrête pas, continue cette mission. Tu es appelé dans la mission d'évangéliste. Continue dans cette mission. Ne sois pas découragé. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Toi, homme d'affaires, toi, femme d'affaires, tu croyais que tes affaires ne vont jamais marcher. Je prie qu'au moment où nous sommes dans cette dévotion, quand nous avons lu qu'au milieu de la sécheresse, l'Éternel va envoyer cette production. L'Éternel va rendre, n'est-ce pas, cette terre fertile en ta faveur. Toi, homme d'affaires, toi, femme d'affaires, ce jardin que tu voulais voir, n'est-ce pas, ce jardin que tu voulais voir, n'est-ce pas, avoir tout, ce jardin est en train de recevoir de l'eau. C'est le jardin de tes affaires, c'est le jardin de tes business. Cela va réussir dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont dans le gouvernement. Tu es membre du gouvernement, que l'Éternel t'assiste. Ne tourne pas ton dos à la parole de Dieu. Quand l'Éternel te parle, quand tu entends l'Éternel te parler, obéis à sa parole. C'est mieux d'obéir que d'apporter des sacrifices. Quand l'Éternel te parle, serviteur, dans le domaine politique, reçoit, n'est-ce pas, la parole de Dieu et marche selon la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. J'ai prié pour les étudiants, j'ai prié pour les élèves, que l'Éternel vous accorde la sagesse, vous allez réussir. C'est la parole de Dieu, sa promesse s'accomplit toujours. Je prie pour ceux qui sont mariés, que l'Éternel t'assiste dans ton mariage, que l'Éternel protège tes enfants. Je les débarrasse des forces du mal, des puissants des ténèbres. Toi, parent qui te plains toujours de tes enfants, je prie en ce moment que la plainte que tu avais, que le trouble que tu avais, que les enfants te causaient, n'est-ce pas, ces frustrations-là, tout cela s'en va au nom de Jésus. L'Éternel va maintenant et apporte la stabilité dans ton mariage, la stabilité dans la vie de tes enfants, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie en ce moment pour quelqu'un qui cherche des opportunités. Tu as cherché le travail, tu as cherché des affaires, tu as cherché des opportunités. Cela n'a pas marché. Aujourd'hui, l'Éternel te dit que cela va marcher au nom de Jésus. Reçois tes opportunités, reçois ton travail, reçois ton emploi. Tu as besoin d'une épouse, un époux. L'Éternel te donne cet époux. Crois que l'Éternel te donne l'épouse de ta vie au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour vous qui sont dans les médias. Je vois des journalistes qui ont besoin de faire entendre leur voix, mais l'Éternel va utiliser ta voix maintenant pour que sa parole, n'est-ce pas, s'étende partout dans le monde. Cela va se réaliser à travers toi, journaliste, au nom puissant de Jésus. Si tu ouvres ton cœur, Dieu va t'utiliser de manière puissante dans ce dernier temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, même les femmes journalistes, l'Éternel se prépare à t'utiliser. Toi qui es dans le domaine du divertissement, tu es dans le domaine du sport, le domaine des arts, le domaine de la musique, l'Éternel va t'utiliser afin que tu utilises la musique pour que sa parole s'étende au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu m'écoutes en ce moment, n'hésite pas de faire ce que l'Éternel t'invite à faire, car il est prêt à t'utiliser, il est prêt à te lever pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Nous allons nous revoir bientôt pour une autre édition de nos dévotions. À tout à l'heure. Au revoir.